Bien, donc on va pouvoir passer à la correction des exercices de la séance M2. Donc il s'agit des exercices 5 et 6. On commence par le numéro 5. Donc une étude a été réalisée sur un échantillon de la population française composé de 1500 personnes. La question était: connaissez-vous le commerce équitable? Et donc on vous a donné les réponses sous forme de tableau. Donc c'est un tableau comme dans la leçon à double entrée, donc qui donne les répartitions selon deux caractères, l'âge, et ici, si oui ou non ils connaissent le commerce équitable. On retrouve dans le tableau le 1500, qui était dans l'énoncé, et ici donc les effectifs marginaux, c'est-à-dire les effectifs qui concernent la répartition selon un seul critère. Donc ici, le seul critère étudié, c'est est-ce qu'ils connaissent ou non le commerce équitable, et ici, juste l'âge des personnes interrogées. Alors, dans l'échantillon, quelle est la proportion de personnes connaissant le commerce équitable? Donc ici, il n'est pas question d'âge, donc ça signifie qu'on s'intéresse juste aux effectifs marginaux. Donc la proportion 1 cherchée, ça va être le nombre de personnes qui connaissent le commerce équitable, donc 525, divisé par le nombre de personnes interrogées, 1500. Alors, hop, donc 525 divisé par 1500, on trouve 0,35, c'est-à-dire 35%. Alors ici, vous pourriez laisser 0,35, rien n'est indiqué dans la question. On ne vous impose rien concernant la manière de donner la proportion. On continue. Dans l'échantillon, la proportion de personnes de moins de 25 ans connaissant le commerce équitable. Donc ça signifie, parmi les personnes de moins de 25 ans, on cherche la proportion de ceux qui connaissent le commerce équitable. Ici, les calculs ne sont pas difficiles, mais il faut bien lire la question. Donc on cherche la proportion de personnes de moins de 25 ans connaissant le commerce équitable. Il est bien précisé au début que c'est dans l'échantillon, donc parmi l'ensemble des 1500 personnes étudiées. Donc on va aller chercher le nombre de personnes de moins de 25 ans qui connaissent le commerce équitable. Donc les moins de 25 ans, ils sont ici. Ceux qui connaissent le commerce équitable, c'est 156, et on étudie bien par rapport à l'échantillon. On fait donc 156 sur 1500, on trouve 0,104, soit 10,4%. On passe à la question 3. Donc là, vous voyez déjà que on ne s'intéresse plus à l'échantillon complet, mais aux plus de 60 ans. Donc déjà, ça va restreindre notre tableau à cette colonne-là. Et on nous demande le pourcentage, cette fois-ci arrondi au dixième, de personnes connaissant le commerce équitable. Donc, notre proportion, c'est parmi les plus de 60 ans, donc parmi les 195 personnes de plus de 60 ans interrogées. Celles qui connaissent le commerce équitable sont au nombre de 48. Donc on a juste à faire 48 divisé par 195. Alors, on me demande d'arrondir le pourcentage au dixième. Donc ça veut dire que ici, il faut que je garde un nombre de chiffres suffisant. Donc quand je vais décaler de 2 rangs, je vais arriver à 24. Donc je vais être obligé de garder le 6. Donc ça fait environ 0,246. Derrière c'est un 1, donc je garde le 6. Soit 24,6% des plus de 60 ans. Dernière question. Parmi les personnes connaissant le commerce équitable. Donc là, on change de population de référence. C'est parmi ceux qui connaissent le commerce équitable. Donc parmi les 525 personnes, quel est le pourcentage, toujours arrondi au dixième, de moins de 40 ans? Donc notre dernière proportion se calcule par rapport aux 525 personnes. Et je cherche les moins de 40 ans. Alors attention, ici, les moins de 40 ans, on les trouve là et là. Donc il faut déjà additionner 156 et 171. Donc 156 plus 171 divisé par 525. Pareil, il faut garder un nombre suffisant de chiffres.
Donc quand je vais l'avoir en pourcentage, je vais arriver à 62, donc il faut que j'ai le chiffre après. Sauf que si je regarde, je ne peux pas arrondir à 62,2, mais à 62,3, puisque derrière ce sera un 8. Donc ça fait environ 623, c'est-à-dire 62,3%. Donc voilà les réponses pour cet exercice. On va passer à l'exercice numéro 6. Le tableau suivant provient du recueil de données effectué pendant 3 ans par 7 hôpitaux français concernant des admissions consécutives à des accidents de roller. Donc ici, on a à nouveau un tableau à double entrée qui étudie l'âge des personnes accueillies dans les hôpitaux et leur sexe. Première question pour cet exercice, donc on me demande, parmi les personnes hospitalisées, donc c'est-à-dire parmi tout le monde, quel est le pourcentage d'hommes? Donc là, on ne s'intéresse pas à l'âge, on s'intéresse juste au sexe, donc il n'y a que la dernière question qui nous concerne. Donc, on cherche le nombre d'hommes, 1330, sur l'effectif total, 2075. Alors, la question, c'est le pourcentage d'hommes. Donc, on ne me demande pas, on ne précise pas où est-ce que je dois arrondir. Donc là, on va garder 0,64, c'est-à-dire 64% des personnes hospitalisées suite à un accident de roller sont des hommes. Deuxième et dernière question. Parmi les hommes hospitalisés, donc cette fois-ci on change de population de référence, on ne s'intéresse plus qu'aux hommes. Donc, ils sont 1330. Quel est le pourcentage de moins de 20 ans? Donc on a dit on s'intéresse à la population totale qui est de 1330. Donc on va diviser par 1330. Et les moins de 20 ans, attention, c'est tout cela. Donc 160 plus 694 plus 229. On fait le calcul. Donc 160 plus 694 plus 229. Et le tout est divisé par 1330, ce qui nous fait environ 0,81, soit à peu près 81% des hommes hospitalisés qui ont moins de 20 ans. Voilà pour ces 2 exercices. Dans les prochains, vous aurez les tableaux à remplir comme ça a été fait dans la leçon.